sujet de discussion en ce moment, les loyers, etc. Avec Malone, son appart et tout ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup de loyers. Et j'ai aussi regardé, en ce moment, je regarde des reportages. Voilà, sur YouTube, parfois je regarde des vidéos, des machins. Là, en ce moment, c'est des reportages. Et j'ai eu reportage sur les loyers, etc. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait cool une vidéo sans langue de bois pour parler un peu loyer, département, prix, coût, machin, etc. Parce qu'on sait en France que même si le salaire reste visiblement ou généralement le même n'importe quelle région de France, les loyers, eux, ne sont pas les mêmes. Et je sais, par expérience, comment c'est. Je vais d'ailleurs vous faire un petit listing des logements que j'ai eus et les loyers que j'ai payés du coup, avec certains loyers qui peuvent vous paraître très aberrants, mais je vais vous expliquer les contextes de ces loyers et aussi le prix des maisons en règle générale, voilà, parce que chaque département ou chaque région n'est pas logé à la même enseigne pour tous ces coûts, et je trouve ça intéressant d'en parler en vidéo et vous de réagir en commentaire et dire un peu ce que vous en pensez, combien vous payez de loyer, combien coûte votre maison, machin et tout ça. C'est vachement intéressant de voir un peu les différences entre les régions, les emplacements et tout. Il n'y a pas que les régions et les départements, parce qu'à l'intérieur même du département, les loyers peuvent varier du kit au double. Comme ici, par exemple, nous, on est sur une commune, un village un petit peu isolé de Saint-Dié. On est à 10 minutes de Saint-Dié, mais si tu prends une maison à Saint-Dié, elle coûtera beaucoup plus cher qu'ici. Alors qu'en réalité, il n'y a que 10 minutes de transport, de voiture, de bus ou quoi que ce soit pour accéder à Saint-Dié. Oui, nous avons réduit... Ok, j'ai une cliente aussi qui est en train de commander une box là pour la semaine prochaine. J'y répondrai après. Du coup, je suis dans ma vidéo. Alors moi, personnellement, le premier logement que j'ai habité, c'était un studio qui faisait à peu près une trentaine de mètres carrés, avec une petite kitchenette, salle de bain et tout ça. Et le loyer était de 620 € par mois, charges comprises. Donc c'était pas mal cher, c'était situé à Gex. Donc Gex, c'est une ville à la frontière de la Suisse, à une demi-heure à peu près, hein. C'était quand même pas mal isolé, c'était pas tout de suite juste à côté, mais une demi-heure de la Suisse, et 620 € par mois, c'était quand même pas donné pour un studio, mais c'est les prix en frontière suisse. Tout ce que je vais vous dire pendant un moment, c'est en frontière suisse, donc soyez pas choqués des loyers, c'est comme ça. Deuxième appart, c'était ensuite un appart avec 2 chambres, donc une petite chambre et une grande chambre, un appartement dans un immeuble locatif, voilà, avec une place de parking, une cave, machin, etc. Et on était à 820 € par mois. Donc, vous voyez, pour 200 € de plus, t'as tout de suite 2 chambres de plus. Et c'était pas du tout du logement social ou quoi que ce soit. Mais du coup, bah, c'était pour 200 € de plus. T'as 2 chambres, un vrai appartement, machin et tout ça. Et c'était à Ferney-Voltaire. Donc, par contre, là, t'es vraiment juste à côté de la Suisse. T'es à 5 minutes de la Suisse. Des frontières, des douanes, etc. Donc, la douane de Ferney, la douane de Meyrin et tout ça. C'est pour ceux qui connaissent un peu le lieu. Ensuite, déménagement dans un appartement situé dans le même bloc d'immeubles, mais sauf de l'autre côté de la pelouse. Il y avait une grande... C'était vraiment un gros lotissement d'immeubles. Et là, du coup, tu as juste à traverser le parc, la pelouse et tout, et tu arrives dans un autre immeuble. Du coup, exactement... En fait, ce qui était marrant, c'était exactement les mêmes agencements, mais chaque appartement, du coup, avait une chambre de plus. Et là, du coup, c'était 3 chambres, du coup, appartements qui avaient été rénovés. Avec 3 chambres, 2 grandes chambres et une chambre un peu plus petite de 9 mètres carrés qui servait pour mon bureau et tout ça. Et là, on était à 1120 € par mois de loyer. Donc, tu vois que tu augmentes déjà, hop, 300 € de plus pour avoir une chambre de plus. Après, salon séjour était plus grand, la cuisine était plus grande quand même, faut le reconnaître. Le balcon était plus grand, il y avait un balcon aussi, il y avait cave et tout ça, place de parking. Mais du coup, 1100 quelque chose au niveau du loyer. Donc on est quand même sur des loyers extrêmement chers, mais il faut rappeler que c'est zone frontalière et que techniquement, alors c'est pas le cas pour tout le monde, et ça, combien de fois je me suis dit, mais les gens qui bossent en France et qui vivent à la frontière, ils ne peuvent pas s'en sortir, c'est pas possible. Si tu bosses en Suisse, ça va à peu près, et encore, mais si tu bosses en France, c'est très très compliqué, quoi. Donc voilà. Ensuite, déménagement dans un pavillon, donc une maison neuve, du coup. C'est un bloc de... comment dire, vous savez un peu la Desperate Drive, un quartier résidentiel avec que des maisons jumelées et tout ça, avec un petit terrain de 250-300 mètres carrés, un peu comme ce qu'on a là. Et c'était une maison du coup avec une chambre au rez-de-chaussée et à l'étage 3 chambres, donc 4 chambres. Salon, salle à manger, cuisine à part, avec du coup un petit terrain, une petite terrasse, dans un quartier fermé par un portail sécurisé, machin. Ça faisait vraiment Desperate Housewives. Et là, accrochez-vous, loyer à 2190 € par mois. Là, ça commence à coûter très cher. Là, ça commence à être quand même vachement hors de prix.
2190 € par mois pour ce logement. Et c'est là où, de toute façon, les ennuis financiers ont réellement commencé. Hein. Comme je l'ai déjà expliqué, prendre cette maison était une grave erreur. Et résultat, bah, des charges locatives extrêmement élevées avec le gaz, l'électricité en plus. On était quand même parmi les premiers en France à avoir la fibre optique. Par contre, vu qu'on était situé en dessous du CERN, on avait eu la fibre optique. Parmi les premiers en France à obtenir la fibre optique. Et c'était pas mal. Après, c'était du 100 mégas, 100 mégas. C'était pas exceptionnel, mais pour l'époque, c'était vachement bien. Donc voilà. Ensuite, problème financier, tout ça, obligation de déménager, de s'éloigner de la région frontalière pour une maison, du coup, à côté d'Annecy, en Haute-Savoie. Donc, du coup, à 1 heure de mon bureau. Donc là, par exemple, obligé. Et là, on était sur une maison de 4 chambres aussi. Attends, 1, 2, 3, 4 chambres, ouais. Une maison de 4 chambres, très isolée, près d'une forêt, dans un petit lotissement, etc. Maison jumelée aussi par le garage, avec un petit terrain aussi, hein, un peu plus grand que ça, mais pas excessivement grand non plus. Et là, on était à 1150 € par mois de loyer. Donc, on a divisé par 2 le loyer en s'éloignant d'1 heure de route. Bah, du coup, c'était pas le choix. Donc, 1150 €. Ça reste quand même pas mal élevé pour 4 chambres et un tout petit terrain, mais bon, c'était quand même moins cher que les 2200 €. Ensuite, déménagement en Lorraine, et là, obtention d'un logement. Là, c'était un logement social pour le coup, un appartement avec 3 chambres, donc un appartement. Alors, les mètres carrés, je l'ai pas dit. Le premier, bah, le studio, c'était 30 mètres carrés. Le deuxième appart, c'était 63 mètres carrés. L'appart avec les 3 chambres, on était à 91 mètres carrés. Et la maison, à 2000 €, on était à 106 mètres carrés, quelque chose comme ça, à peu près. Donc, on n'est pas sur des superficies extrêmement grandes. Et la maison, du coup, en Haute-Savoie, à 1150, on était sur 120 mètres carrés environ. Parce qu'il y avait un dressing en plus, machin et tout ça. Ensuite, déménagement, du coup, dans un appartement, logement social, du coup, en Meurthe-et-Moselle, donc à Briey. On était, du coup, en loyer à 515 € par mois, et c'était un logement de 90 mètres carrés avec 3 chambres. C'était franchement, il était sympa le logement et tout, hein. Bon, c'était un logement social, il y avait les APL, machin et tout ça, mais c'était quand même pas mal. Ensuite, déménagement dans la maison, la fameuse maison blanche, la maison bâtie, où là on était sur une maison du coup de 4 chambres aussi, maison contemporaine, un petit terrain très petit, un peu comme ici, moi, même plus petit qu'ici, du coup, avec du gazon synthétique. Et on était à 990 € par mois. Voilà, pour à peu près 110, 120 mètres carrés environ de superficie et tout. Donc, j'ai réfléchi, j'essaie de me souvenir un peu l'agencement. Ouais, c'est bon. Il y avait le garage aussi et tout ça. Et ensuite, déménagement à Châtel, où la Châtel, c'était 350 mètres carrés, avec 2000 ou 3000 mètres carrés de terrain. De toute façon, vous le savez, vous avez suivi les vlogs. Et on était à un loyer de 2000 € par mois en location option d'achat. Donc 2000 € par mois de loyer. Quand tu vois qu'à 2000 € par mois, t'avais près de la Suisse une maison de 100 mètres carrés, et là, t'as un truc de 350 mètres carrés, tu vois quand même qu'il y a une sacrée différence au niveau des coûts et tout ça. Après, le problème de la maison de Châtel, c'était aussi le coût de l'énergie, la facture de gaz, d'électricité, machin et tout ça. Et ensuite, bah, déménagement dans cette maison actuelle où nous avions, quand nous avons emménagé, on était sur 180 mètres carrés habitables, parce qu'ici on est mansardé, donc du coup ça prenait pas en compte, machin, entre 180 et 200 mètres carrés habitables et tout ça, à un loyer de 750 € par mois, charges comprises. Donc ça défie toute concurrence, honnêtement. Laura, elle partait d'une maison à 900 € par mois alors qu'elle avait que 2 chambres. Là, du coup, 3 chambres, et là en l'occurrence on en avait déjà 4 de chambres, donc c'était déjà plutôt pas mal. Et avec les travaux que nous avons fait avec les 2 chambres au-dessus, on augmente à 220 mètres carrés, et on a acheté la maison 128 000 €, et aujourd'hui elle en vaut à peu près 200 000 €. On a vraiment une belle plus-value, déjà parce que l'immobilier augmente, mais aussi parce que nous avons changé tout le système de chauffage. On a changé aussi le terrain, on a fait une rénovation du terrain, on a changé la cuisine par une cuisine moderne, etc. Des choses qui, du coup, ont augmenté la valeur de la maison, bien évidemment. Donc la maison, on l'a payé 128 000 €, mais avec les travaux et tout, on en a eu pour 156 000 €, je crois, en tout au niveau du crédit. Je crois que le crédit, ouais, c'est 156 ou 159 000 € au niveau du crédit immobilier, avec les travaux et tout ça. Donc aujourd'hui, on est sur une plus-value de quasiment 50 000 €. Bon, après, il faut compter aussi les 10 000 € de travaux pour les chambres qu'on a fait en haut. Mais voilà, il y a quand même une plus-value qui est là. De toute façon, on compte pas à vendre, mais c'est pour dire que, bah, c'est bien, ça augmente quand même un petit peu. Donc voilà au niveau des prix et tout ça, et au niveau des prix de l'immobilier, bah oui, ici pour 200 000 €, tu t'offres une très belle maison avec des belles prestations, du beau terrain et tout ça. Quand je voyais moi par exemple près de la Suisse, quand tu regardais un peu les prix de l'immobilier, une maison comme on a là, située à Ferney-Voltaire, Prevessin, machin, etc., donc tout ce qui est frontalier, faut compter entre 500 000 € et 1 million d'euros. On est vraiment sur des chiffres. De toute façon, il y a des abonnés à moi qui sont sur Paris aussi, ils le savent. Des trucs qui font tourner vraiment la tête, quoi. Donc c'est vraiment compliqué parce que
Si vraiment tu veux vivre en ville ou en périphérie de la ville très proche, bah ça coûte extrêmement cher. Là aujourd'hui un appartement comme Gaston Hilou avec 2 chambres, 60 mètres carrés, t'es sur 500 € par mois environ. Si tu prends un Saint-Dié à 500 € par mois, t'as un studio. Voilà. Si tu prends un Gérardmer, c'est encore pire, etc., etc. Donc ça dépend tellement de la géolocalisation. Et moi, je trouve aberrant qu'en l'espace de 10 km, t'aies des prix qui se cassent la gueule comme ça, alors qu'au final, ça nécessite que quelques minutes de transport, de bagnole ou quoi que ce soit. Mais bon, après, je comprends qu'il y a des gens qui veulent vraiment pas vivre trop loin du centre-ville et tout. Je comprends parfaitement. Mais c'est quand même hallucinant parce que les salaires, eux, restent les mêmes. À part à Paris, il paraît que tu gagnes un peu plus quand même pour faire face au coût de la vie. Mais généralement, que tu gagnes le SMIC à Paris ou que tu gagnes le SMIC ici, c'est la même chose, sauf que la vie n'est pas du tout la même. En tout cas, au niveau des loyers, etc., c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, on parle beaucoup des loyers, mais on peut parler aussi du coût de l'électricité qui est devenu aussi astronomique. Nous, ici, quand on emménageait, on payait 120 € par mois d'électricité il y a 5 ans, 6 ans. Ouais, il y a presque 6 ans, on payait 120 € d'électricité par mois. Aujourd'hui, on a 250 € d'électricité par mois, alors qu'on consomme moins qu'il y a 5 ans. Et ça, c'est un comble quand même, hein, faut le dire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire combien vous payez de crédit de maison, de loyer ou quoi que ce soit, dans quelle région vous habitez. Je suis très curieux de dire ça. Des bisous, salut.